Bonjour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de répondre à une question de ce qui se passera le 3 septembre 2081. Pour cela, donc, on va essayer d'abord de commencer par faire une lecture graphique pour tout simplement trouver les nombres qui manquent ici, ces points d'interrogation. Après, on va essayer donc d'associer pour chaque lettre dans l'alphabet. Donc, par exemple, pour 1, on va 1 c'est pour le A, le 2 c'est pour le B, etc. Donc, on va essayer donc d'utiliser donc cette grille qui nous indique le rang de chaque lettre. Et comme ça, on pourra répondre à cette question. D'accord? Donc là, c'est parti. Par exemple, on cherche f de quelque chose qui égale à 9. Donc là, on cherche ce qu'on appelle donc l'antécédent de 9. Donc quelque chose donc, ici, dans son image égale à 9. Donc le 9, il est sur l'axe des ordonnées. Donc là, pour chercher l'antécédent, donc bien sûr de 9, on doit placer le 9 sur l'axe des ordonnées. On essaie donc de tracer une droite horizontale jusqu'à le point d'intersection. Et après, on cherche l'abscisse de ce point-là. Donc la lecture, ça va se passer dans ce sens-là. Donc là, par lecture graphique, on a f de 5, c'est égal à 9. Donc le premier donc, le nombre qui nous manque ici, c'est le 5. D'accord? On va essayer donc de regrouper les nombres qu'on va trouver donc, dans cette colonne à droite. Après, on a moins f de moins 6. Donc, déjà, on va chercher le f de moins 6. Là, on cherche tout simplement l'image de moins 6, toujours par lecture graphique. Bah, moins 6, il est là. Donc, sur l'axe des abscisses, on doit placer donc, le moins 6. Après, donc, son image, on doit faire la lecture dans ce sens-là, sera sur l'axe des ordonnées. Donc, le f de moins 6 est égal à moins 3. D'accord? Donc là, f de moins 6 c'est égal à moins 3. Mais là, on cherche moins f de moins 6. Bah, on doit tout simplement multiplier donc, à droite et à gauche par moins 1. Donc si f de moins 6 égale à moins 3, bah, moins f de moins 6 sera égal à 3. Et là, on marque le 3 ici. Et ainsi de suite. Donc pareil, pour f de moins 1, donc on va chercher d'abord f de moins 1. Et le reste du temps, on va multiplier par 3. Bah, f de moins 1, donc on se place sur l'axe des abscisses, donc le moins 1, il est là. Et son image sera sur l'axe des ordonnées, il est là, donc c'est égal à 4. Donc f de moins 1, c'est égal à 4. Or, nous on cherche 3 fois f de moins 1, ben, on va multiplier à droite et à gauche par 3. Par 3 fois 4, ça va nous faire 12. Voilà donc le troisième nombre qu'on cherche. Après, donc là, on va chercher f de moins 3, puis f de 4, et après on calcule leur produit. Ça marche? Donc f de moins 3, donc là, on doit se placer sur l'axe des abscisses, on passe le moins 3, et l'image de moins 3, c'est égal donc à 2. D'accord? Donc l'image de moins 3, c'est égal à 2. Puis on cherche l'image de 4. Donc on se place sur l'axe des abscisses, le 4 il est là. Bah, son image sera sur l'axe des ordonnées, donc ce sera 8. Donc l'image de 4 égale à 8. Puis on calcule donc f de moins 3 fois f de 4. Donc f de moins 3 fois f de 4, c'est-à-dire donc f de 3 c'est égal à 2, fois f de 4 c'est égal à 8, 2 fois 8, ça va nous faire 16. Donc là, on marque 16. Après, donc là, on cherche 2 fois f de 3 plus 5. Donc là, on va commencer tout d'abord à chercher le f de 3. f de 3 égale, là c'est pareil, donc le 3 sur l'axe des abscisses, il est là. Et son image sera égale à 7. D'accord? Puis, donc on calcule 2f de, on va le faire ici, 2 fois f de 3, bah, 2 fois f de 3 plus 5, c'est-à-dire donc on va faire 2 fois f de 3 c'est 7, plus 5.
2 fois 7, ça va nous faire 14. 14 plus 5, ça va me faire 19. D'accord? Donc là, 2 fois f de 3 plus 5, c'est égal à 19. Donc on marque le 19 ici. Et finalement, donc là, on a f de 2 plus f de moins 4. F de 2 égale, donc là, le 2 sur l'axe des abscisses, il est là, donc ça c'est le 2. L'image de 2 sera égale à 6. Puis on va chercher f de moins 4. Moins 4, il est là. Son image sera égale à moins 1. Ainsi, f de moins 4 égale à moins 1. Puis, on doit calculer f de 2 plus f de moins 4. C'est-à-dire, donc on fait 6 plus moins 1. Et 6 plus moins 1, c'est égal à 6 moins 1, ça va me faire 5. Là, ça sera 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste donc à faire pour décoder donc ce message? On va essayer donc d'associer pour chaque nombre le rang du lettre correspondante. D'accord? Par exemple, pour le 5, donc le 5 il est là. Donc le 5 c'est E. Donc là, ça sera E. Après le 3 c'est le C. Donc, le C il est au rang 3. Qu'est-ce qui est au rang 12? C'est le L. Et ainsi de suite. Donc pour le 16, c'est le P. Le 19, c'est le S. Et le 5, on a déjà trouvé que c'était le E. Voilà ce qui se passera le 3 septembre 2081. Ça sera un éclipse. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que c'est clair.